Bonjour, chers amis de la presse. Vous savez que c'est le lendemain de notre élimination du Syli national. Et il est de notre devoir de vous donner des informations de ce qui se passe actuellement. C'est vrai que ce n'est pas là où on doit s'arrêter. Nous sommes en reconstruction. Il y a eu une défaite, mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui il faut tout mettre à l'eau, il faut tout abandonner, mais il faut tirer les leçons. Bon, comme nous voyons que vous êtes là depuis le matin, nous avons décidé de vous tenir informés jusqu'où nous en sommes. Et vous savez aussi que le football guinéen vient d'enregistrer beaucoup de victoires, surtout de succès. Et au jour d'aujourd'hui, le pays a changé d'identité aussi, d'indice. Tout ça, c'est des acquis du football guinéen pendant les 1 an et demi. Et ensuite, le tirage même du CHAN hier nous a mis dans le chapeau, a épargné la Guinée de participer aux phases, au premier tour. Donc on ne jouera que le second tour pour être qualifié pour le CHAN. Ce qui n'était pas arrivé depuis ce qui n'est pas arrivé depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, nous avons encore enregistré un programme africain qui va être maintenant au niveau des 55 fédérations, parce que maintenant on n'est plus 54, on est 55. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'espoir. Tout le monde avait mis l'espoir parce que c'est parti d'où? C'est parti du parcours de la qualification. Et jamais le peuple n'a été aussi mobilisé. Jamais il y a eu autant d'investissements pour une équipe nationale guinéenne. Bon, ce qui fait déjà la fierté de la Guinée, parce que ce soit le public sportif, que ce soit la fédération, que ce soit l'État, il y a eu des grands moyens qui ont été mis à la disposition de cette équipe. Donc, il est de mon devoir en tant que président, quand de telles choses se passent, parce que ce n'était pas notre objectif de s'arrêter à si bon chemin. Bon, mais j'ai expliqué qu'il faut analyser ça avec beaucoup de sérénité. Beaucoup de sérénité. Un exemple aussi frappant dans le pays où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes en Égypte. L'Égypte a mis tous les moyens et ils étaient favoris de cette coupe. Bon, et que l'Égypte, qui est pays organisateur, qui a dépensé plus que n'importe quel pays africain pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations, se retrouve éliminé en 8e de finale. Même pas en quart, et à domicile, devant un stade à guichet fermé. Donc, il y a eu aussi le tenant du titre, qui est le Cameroun, qui a subi le même sort. Il y a eu le Maroc, un des grands favoris, qui a eu le même sort. Vous savez, ce n'est pas un championnat, c'est une coupe. Une coupe se joue sur un match. Et nous avons vu dans l'histoire du football que les plus grandes équipes peuvent être éliminées par des petites équipes. Comme je vous donne l'exemple, vous voyez le plus souvent les équipes de première division sont presque éliminées par des équipes de CFA ou de national. Que cela ne tienne, il faut tirer toujours les leçons. Et la Guinée, nous sommes en reconstruction depuis 17 mois. Nous sommes en reconstruction de cette équipe. Et cette équipe a beaucoup évolué. Bon, la phase finale nous a donné quand même des manquements. C'est pourquoi vous avez vu ce matin que le bureau exécutif s'est réuni avec
pour entendre l'encadrement technique. Et après ça, nous allons vous dire, il n'y a rien à cacher dans cette affaire. J'ai exigé à ce que l'entraîneur s'explique. Parce qu'il y a eu des manquements. Et ces manquements, je les ai fait savoir à l'entraîneur et j'ai informé le bureau exécutif. Premièrement, pour moi, jamais il y a eu de temps d'investissement pour une équipe. Même ce que j'ai fait personnellement, il n'y a jamais eu ça dans le football guinéen. À plus forte raison, l'État. À plus forte raison, la fédération. Donc, j'ai dit à l'entraîneur qu'il y a des informations qui circulent et il faut qu'il nous dise la vérité. D'abord, ma constatation personnelle en tant que président, et j'informe les collègues du bureau exécutif, coach, il faut nous dire, vous n'avez plus la main sur l'équipe, sur le groupe. Ah. Deuxièmement, c'est anti-professionnel. Manque de professionnalisme. Qu'un match qui se joue à 21h et qui se termine vers minuit, le matin on vient, on nous dit que tout le staff a disparu. Du jamais vu dans le football. Où ils sont partis? Pourquoi ils sont partis? Donc c'était prémédité. J'ai fait savoir ça à l'entraîneur. Je dis pourtant, nous, on ne les connaît ni d'Adam ni d'Ève, c'est toi qui les as amenés. Et ils ont été, tous ont été payés. Je dis tous ont été payés. C'est toi qui les as amenés. Que j'ai jamais vu ça dans l'histoire du football. Qu'un match qui se joue la nuit et qui finit à minuit, et tout de suite, on vient à 7h du matin, il n'y a aucun staff technique. Et ce n'est pas nous qui avons payé les billets de retour. Donc c'était prémédité. Donc ils ne sont pas venus. Tu es dans un tournoi où tout le monde a l'espoir. Et tout le monde compte, tout le monde est certain, même les observateurs, que nous allons continuer beaucoup plus loin. Et nous sommes qu'en 8e de finale. Et vous passez un match la nuit, la même nuit, vous partez, c'est que vous n'étiez pas sûr du travail que vous faites. Donc j'ai dit ça à l'entraîneur et il était absolument obligé de le reconnaître. Et la réponse qu'il nous a donnée ne m'a pas satisfait. Pour dire que lui-même il n'était pas informé et que ces gens-là lui ont envoyé un texto à 2h du matin pour dire qu'ils vont, et il a tout fait et que ces gens sont partis. D'abord, c'est un manque de respect. Donc, c'est une irresponsabilité qui ne dit pas son nom. Je le lui ai dit. Je n'ai rien à foutre. Je lui ai dit que c'est moi qui l'ai recruté. Et le football, c'est moi qui décide. Le football, je suis là pour travailler pour ce football guinéen et le football africain. Et je ne me décourage pas. De toutes les façons, la Guinée continue à gagner dans ce football. Que les gens veuillent oui ou non. La Guinée continue à gagner dans ce football. Et je lui ai dit quelque chose de très important. J'ai dit, Paul, il faut... Vous avez eu des comportements sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Un entraîneur, c'est toi qui as amené les joueurs. Moi, je t'ai posé les questions. Je dis, Paul, il y a tel joueur, comme Pogba, Florentin. J'ai dit, c'est des joueurs qui nous ont qualifiés. Comme Konkole, comme le jeune qui était à l'Étoile du Sahel. J'ai oublié son nom, Al-Khali. On a cité beaucoup de joueurs. Je dis, je comprends que Song a eu un problème de genou le dernier jour du championnat. Ligament croisé, ça c'est pas moins de 6 mois, c'est normal. Mais chaque fois quand on parle d'un joueur, il dit non, ce joueur-là ne joue pas, il vient d'avoir un club, il n'a joué que 2 matchs, 3 matchs,
Sadio joue en deuxième division, des trucs. Mais d'ici là, tu vas prendre des matchs des joueurs de national. C'est pas grave. Mais on t'a laissé la main libre. Tout ce que tu as demandé, jamais on a eu un staff technique comme ce qu'on a eu maintenant, le nombre. Jamais on a mis autant d'argent sur l'équipe guinéenne que maintenant. Donc, il était question que tu prennes tes responsabilités. Il faut, mais il y a un bruit pertinent et persistant que moi je n'arrive pas à comprendre dans le football. Sur le plan éthique, c'est le problème des primes. Je dis, il faut nous dire, parce que il paraît, je ne peux pas le confirmer, que tes membres du staff disent qu'ils sont rackettés sur les primes qu'ils reçoivent. Je dis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Parce que ça vient de chez toi-même. Et c'est toi qui les as amenés. Nous, on ne le connaît pas. Ils dépendent de toi, ils ne dépendent pas de la Guinée. Et après le match, ils ont tous disparu. Je dis, nous voulons comprendre pourquoi. Pourquoi ces gens-là ont disparu? Et pourquoi ce qu'ils disent, est-ce que c'est la vérité? Et ils le disent même. Il y a des gens qui sont prêts à témoigner dans l'équipe. Qu'on leur disait que si tu ne payes pas, si tu paieras en Belgique. Je dis d'abord, c'est des menaces, c'est très grave. Au point de vue éthique, c'est très très grave. Mais si ça s'avère vrai, tu ne pourras jamais plus entraîner dans ta vie. Il faut que tu fasses maintenant un rapport immédiatement et que vous me remettez, ou bien vous prenez la décision. Je dis, c'est un choix à la vie. Parce que en ce moment, nous avons été trahis. Les gens ont été trahis. Notre football, il faut se dire la vérité. Je ne le confirme pas. Je dis, qu'est-ce que vous dites dans cette accusation? Il a dit tout simplement que lui aussi il a appris comme ça, que c'est pas lui, c'est il y a quelqu'un qui est dans le club là-bas en Belgique qui les a envoyés, qui certainement leur prend des pourcentages, et que c'est le club que le gars se trouve dans le club de Lokeren, quelque chose comme ça, des bêtises comme ça. Bon, j'ai dit bon d'accord. Deuxièmement, j'ai dit mais comment tu peux amener des joueurs? C'est toi qui les as choisis. C'est toi qui personne n'a choisi un joueur. Depuis que tu es là, nous on t'a pas imposé un joueur. On t'a pas dit de prendre un joueur. Je dis mais dis-nous sincèrement et honnêtement, comment tu peux prendre un joueur et le lendemain, c'est anti-professionnel, tu vas t'arrêter devant la presse pour dire oui, c'est la faute du gardien, tu casses son moral, vous êtes en pleine compétition. Et tu refuses de parler à des joueurs auxquels tu as banni. Tu amènes des joueurs, tu refuses de les parler, tu les boudes. Vous êtes en une compétition, est-ce que c'est faisable? Je dis d'abord, on ne peut pas faire ça. Non. Je dis, qu'est-ce qu'il peut nous répondre pour ce côté-là aussi? Donc, c'est des choses auxquelles, aujourd'hui, c'est des choses irréfutables. Il n'a pas la main sur le groupe, il n'a pas la main sur l'équipe, ni sur son staff. Et les choses lesquelles les gens reprochent, il y a quand même une part de vérité. Je ne suis pas un juge ou un policier, mais quand on me dit, oui, peut-être que moi aussi j'ai appris que c'est quelqu'un qui est derrière moi qui ne les raquette pas moi, c'est qu'il y a une part de vérité. Quels que soient les cas, il y a une part de vérité. Donc, je l'ai dit, j'ai dit, écoute Paul, moi je suis membre de la CAF et de la FIFA. Je dis, si l'éthique s'empare de ça, tu ne pourras plus jamais entraîner. Si c'est vrai, je le dis sous condition, tu ne pourras plus jamais entraîner dans ta vie.
Donc, je l'ai dit, le comité exécutif est là. Et ce que tu peux faire, nous, on te demande de faire un rapport, nous donner d'ici le soir ou au plus tard demain matin. Et nous te mettons devant tes responsabilités. Si tu ne prends pas tes responsabilités, nous, on prendra les nôtres. Mais nous attendons d'abord le rapport pour tout ce qui s'est tourné autour de tout ce qui se dit autour de toi aujourd'hui. Donc voilà, on tenait quand même à vous informer cela. Et il s'est levé. Je l'ai même dit, j'ai dit, Paul, moi j'ai des informations sur des textos que tu as envoyés. J'ai vu les textos que tu as envoyés. Pour dire non, au jour, ne demandez pas 20 000, c'est 30 000, des trucs comme ça. Je dis, ils sont prêts à témoigner contre toi. Parce que quand les choses se gâtent, les langues se délient. Ok? Donc, sincèrement, moi je l'ai dit, c'est pourquoi hier, j'étais tellement énervé que j'ai quitté la loge, je suis descendu dans les vestiaires à la mi-temps, les insulter comme un sac de pommes de terre pourries. Après, je suis descendu sur la main courante, je suis allé m'arrêter là-bas. Parce que je ne voulais plus vraiment les voir, je ne voulais plus être avec quelqu'un. Parce qu'il y a la manière de perdre, il y a la manière de gagner. Il y a des victoires que tu n'aimerais pas avoir. Mais il y a des défaites que tu considères comme des victoires. Bon, donc, ce que je vous demande, c'est la sérénité. Nous sommes là pour construire ce football. Nous sommes là pour reconstruire ce football. Nous avons fait beaucoup de travail. On a eu beaucoup de positivité dans ce travail. Et nous continuerons à travailler. Mais s'il y a eu manquement, il y aura aussi des réponses. Donc nous attendons. Je ne voulais pas vous laisser dans le flou. Il faut être clair, limpide. Et voyez-vous que dans cet hôtel, depuis que je suis là, je ne vais même pas à la cave. Tous les matins, je viens m'asseoir comme un gardien en bas pour rester avec les joueurs, pour surveiller tout, le matin jusqu'à la nuit avant d'aller me coucher. Donc c'est ce qu'on a demandé à l'entraîneur. Et le fondamental, on a dit à Paul, on a signé un contrat d'objectif. Il dit oui. L'objectif aujourd'hui n'est pas atteint. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre tes responsabilités. C'est ça la vérité. Moi, je suis sans état d'âme. Le football, je resterai dedans jusqu'à ma mort. J'ai investi dans ça, je travaille dans ça. Je travaille pour mon pays et je ferai tout pour que ce football-là soit au sommet, le football africain. Mais c'est pas facile. Il y aura beaucoup d'embûches, il y aura beaucoup de difficultés. Mais en tant que responsable du football africain, je l'ai dit de prendre ses responsabilités. Parce que quand l'objectif n'est pas, quand vous signez un contrat d'objectif, je le dirais sans bavure, qu'il a été l'entraîneur le mieux payé, le mieux soutenu, le mieux logé, le mieux dans tous les sens. Aucun entraîneur guinéen en Guinée de l'indépendance aujourd'hui n'a eu le meilleur traitement que Paul. Quelqu'un qui amène plus de 17 personnes. Même l'appartement qu'il a, il n'aura jamais en Europe. Il faut être clair. J'ai fait 35 ans en Europe, je connais. Et j'y vis encore en Europe. Je connais. Et l'appartement nous coûte combien, vous savez? L'appartement nous coûte en Guinée 6 000 euros par mois. L'équivalent de 6 000 euros par mois. Ça fait 60 millions que nous payons chaque mois. Le problème de déplacement, il l'a pas. Mais, quand aussi l'éthique est touchée, il faut faire attention au football. Donc, on n'a pas pris de décision. Les points sont énumérés qu'il a reconnus. Le point fondamental, j'ai terminé par ça.
tous les membres du bureau exécutif étaient là. J'ai dit, bon, on a signé un contrat objectif. Attention, Paul, c'est moi qui t'ai recruté. C'est moi qui ai signé le contrat d'objectif. Le contrat, tu l'as signé avec moi. Tous les textos que tu envoies à Paul ou Pierre, c'est revenu chez moi. Tout ce que tu as fait autour de l'équipe, c'est revenu chez moi. J'attendais. Mieux vaut tard que jamais. Et maintenant, voilà. Mais il ne peut pas nier. Il vient de dire tout à l'heure au vice-président que les gens sont venus me donner des infos, que lui aussi il a des infos qu'il veut me les donner. J'ai dit, bon, il n'a qu'à venir. Quand je venais ici, quand je rentrais dans la salle, que lui aussi veut me donner des infos. Donc je vais écouter aussi les infos. Parce que je veux avoir tout dans la main maintenant. Mais je l'ai dit, du moment où l'objectif n'est pas atteint, et nous, on n'a pas manqué, ni la fédération, ni le gouvernement, tout ce qu'il a demandé. Et c'est ce que j'ai demandé ce matin à l'intendant. Je dis, attention, les gens qui sont partis, est-ce que vous avez vérifié si on n'a pas amené notre matériel? Parce que l'équipe guinéenne, le matériel qu'on a payé, aucune équipe ne l'avait ici. On est venu presque avec 3 tonnes de matériel, rien que pour l'entraînement. Personne, toutes les équipes là, aucune équipe là, et je le dis avec fierté, aucune équipe là. Et j'ai tenu à ce que tout ce matériel soit là. Même en médicaments. En médicaments, il a demandé 32 000 euros de médicaments. Que le gouvernement a payé 32 000 euros, il a donné. Mais attention, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a le football, mais c'est vrai aussi qu'il faut respecter l'éthique. C'est vrai aussi qu'il faut respecter le contrat qu'on a signé. Donc, mes chers frères, c'est ce que je voulais vous informer. Retenez premièrement, que l'objectif n'a pas été atteint. J'ai demandé à l'entraîneur du moment où l'objectif n'est pas atteint. Deuxièmement, tu n'as plus la main sur le groupe. Troisièmement, ton staff qui a joué la nuit et depuis le matin ont tous disparu. C'est de l'irresponsabilité. Ok? Quatrièmement, le bruit qui court sur les primes, pour moi, c'est une réalité. Les raquettes. Parce que si tu me dis que c'est pas moi, mais il paraît qu'il y a quelqu'un en Belgique là-bas qui les raquette, c'est que tu connais déjà. Donc, c'est en matière de l'intelligentsia, ça. Sinon, si tu ne connais pas quelque chose, tu ne connais pas. Mais si tu donnes déjà, oui, j'ai appris, c'est que il fallait informer à temps. Ok? Bon. Et au jour d'aujourd'hui, là où nous en sommes, tu dois prendre tes responsabilités. On l'a demandé, cinquièmement, de faire le rapport maintenant, qui m'envoie le rapport. C'est pourquoi vous m'avez vu assis depuis le matin, j'attends. Et s'il n'y a pas le rapport, s'il ne prend pas ses responsabilités, nous prendrons notre responsabilité. Mais le football guinéen marchera. Parce que ça ne dépend pas des normes. Donc, excusez-moi, c'est ce que j'étais venu vous informer. Avant que les gens disent la fédération a pris telle décision, ou bien telle a pris telle décision. Mais les décisions seront prises. Mais en tant qu'homme, en tant que responsable, quand vous avez signé quelque chose, on vous met devant votre responsabilité, vous devez l'assumer. Vous devez l'assumer. Et il faut qu'on l'assume. Parce que même si ça doit finir au TAS, on l'assumera. Parce que je l'ai fait une remarque. Peut-être que je n'ai pas dit, mais je l'ai dit. En matière de communication, j'ai dit à Paul, Paul, je l'ai sur... Je dis, coach, je l'ai encore sur mon téléphone. Comment vous pouvez dire que les joueurs qui jouent actuellement ne jouent pas dans leur club, alors que c'est toi qui les as recrutés? Et nous, on t'avait dit de certains joueurs qui nous ont amenés à ce niveau. Vous dites que non, ils n'ont pas de club, où ils viennent d'avoir de club, où ils n'ont que 2 ou 3 matchs. Et tu dis dans tes communications, c'est quelle erreur, quelle faute
que non, il y a des joueurs ici qui n'ont pas le temps de jouer dans leur club. Et tu les as sélectionnés. Et tu laisses les autres disent que les autres viennent de commencer. Et en plus, en plein match de football, tu sacrifies ton gardien. Tu dis que non, que tout le monde sait que les buts qui sont ratés, c'est la faute du gardien. Ça ne se dit pas. Ensuite, tu boudes les joueurs. Les joueurs, le groupe que tu as, tu scindes en deux. Un côté, tu ne les parles plus. Et tu les laisses comme ça jusqu'à la fin de la compétition. Mais maintenant, comme ça n'a pas marché hier, chacun a dit ce qu'il a dit. Donc, voilà, on lui a donné le temps de prendre ses responsabilités. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire pour qu'on soit au même niveau d'information. Et ce qui se passera demain matin aussi, je vous le dirai. Maintenant, si jusqu'à demain matin, on n'a pas d'infos, moi, en tant que responsable de football, je prendrai mes responsabilités. Merci.